Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On est les quatre ensemble dehors avec les enfants et on veut vous donner donc quelques nouvelles. De notre côté, ça va bien, le travail va bien de mon côté, comme du côté de Joanie aussi. Les deux, on est en télétravail. On a des beaux défis stimulants au travail. On a hâte, c'est sûr, de tout vous voir à l'église quand ça va être possible de se réunir à nouveau. On prie pour que ce soit dans les prochaines semaines. Les enfants vont bien aussi, donc ils vont à la garderie. Ils sont contents, ils s'épanouissent, ils profitent du beau temps. On profite de l'été aussi, on a des super belles journées. Donc on en profite pour être dehors, faire des activités avec les enfants. Bonne journée! Bye, à bientôt! Salut, à bientôt! Ça marche-tu, ça? C'est la fête à Christine, tout le monde lui dit bonjour de l'église. Bon, ben c'est gentil. Bonjour à vous tous. Un petit mot. Je vous dis pas mon âge. Qu'est-ce que tu as fait pendant le confinement? Ben, je me suis occupée, je me suis pas ennuyée. Puis Robert? Moi aussi, j'ai travaillé comme tu vois, là, je fais la peinture. On va regarder ça. Ah! J'ai fait ma salle de bain au sol. Puis on a hâte de tout vous voir. On s'ennuie vraiment, mais vraiment. Eh oui. Bonjour! Bonjour, bye! Bon matin tout le monde. On est content d'être avec vous, même si on n'est pas physiquement avec vous, on est content de faire de la louange. Moi et Andréane, et on va essayer de faire paraître le plus vrai possible, le plus proche de vous possible. Alors on va commencer ce matin avec le chant infiniment grand. Psaume 103. Une hymne de louange de David. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les fautes, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés, il fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. Alors bénissons Dieu comme David l'a dit. Bénissons Dieu, notre roi, le puissant roi de gloire. De ses bienfaits, ses sens, sa mémoire. Et dans tout lieu, sur la terre et dans les cieux.
esclaves de la peur ensemble. Avec toute l'incertitude, des fois, il faut se ramener toujours, il faut se ramener à Dieu, et puis c'est le parfait chant pour ça. De ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Oh,
souhaitons un bon restant de dimanche. On a très hâte de vous revoir. Et que les enfants chez nous aussi ils ont très hâte de tout voir la communauté de l'Église se retrouver enfin. Mais en attendant, continuons à rendre gloire à Dieu et se souvenir de ses promesses. Alors, bon dimanche. Bienvenue en ce dimanche de juin 2020, le 14 juin. Que la paix de Dieu vous accompagne. Yvon Douville, l'un des pasteurs de l'Église évangélique d'aujourd'hui. Et je prends quelques instants pour vous informer de quelques nouvelles de l'Église. Nous avons présentement un projet très intéressant, c'est-à-dire nous regardons la possibilité de pouvoir tenir des cultes à l'extérieur le dimanche matin dans nos autos. On est en train de regarder l'équipement nécessaire et on ne vous fait pas de promesses par rapport à quand est-ce que ça va être possible, mais on travaille fort là-dessus. Notre frère Mathieu passe beaucoup de temps. C'est une orientation du conseil et notre frère là-dedans avec d'autres personnes qui l'accompagnent aussi au niveau technique pour nous assurer que tout fonctionne bien. Dès qu'on va en savoir plus, on va vous en dire plus, bien entendu. Et également, on a un projet qui a été annoncé aux membres. On a pris les réactions cette semaine. Merci à tous ceux qui nous ont fait part de leurs commentaires. D'ouvrir à notre communauté en utilisant justement le matériel qu'on va utiliser comme, on peut appeler ça comme cinéparc le dimanche matin, l'utiliser pour des soirs de fin de semaine pour projeter des films familiales respectant nos valeurs pour la communauté de Saint-Angèle, de Bécancour et des environs. Alors, c'est un projet d'assez d'envergure. On est en train de faire des contacts présentement avec la ville et tout le côté technique de cela. Vous pouvez prier là-dessus. C'est un projet quand même ambitieux et qui sort un peu de notre marche normale, mais on veut atteindre être une source de bénédiction pour notre communauté. Et c'est l'un des moyens que nous avons prié là-dessus avec assiduité, s'il vous plaît. Concernant la prière, justement, chaque jeudi, n'oubliez pas, il y a un temps de prière sur Zoom dans lequel des personnes se rencontrent virtuellement pour pouvoir s'adresser à Dieu. Alors, c'est un temps béni qui dure 1 heure de 7h30 à 8h30. Je vous invite. Maintenant, j'aimerais également qu'on poursuive nos prières pour nos personnes isolées et malades. N'oubliez pas ces personnes-là, je vous en prie. Maintenant, juste avant de passer au message, j'aimerais vous partager sur Éphésiens chapitre 4, verset 30. C'est marqué dans la sainte parole de Dieu, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le moyen pour attrister le Saint-Esprit, il y en a plusieurs, mais le contexte nous l'explique par le verset précédent. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Peut-être que cette semaine, vous vouliez avoir des belles paroles envers les autres et d'être une source d'édification, mais malheureusement, par colère, par amertume, par déception, rancune, vous avez laissé votre cœur parler et laissé sortir des paroles mauvaises qui n'édifient nullement. Alors, si c'est le cas, sachez que le Seigneur le sait très bien. Et je vous invite, dans ce cas-là, à pardonner, à demander pardon aux personnes que vous avez offensées de cette manière-là. C'est d'ailleurs ce que la Bible nous dit, que toute amertume, ça c'est une source de mauvaises paroles, animosité, colère, clameur, calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, contrôlons ces colères-là, ces amertumes qui peuvent blesser autour de nous. Et si ça nous arrive, il existe la grande solution de Dieu, basée sur le modèle de Jésus-Christ qui nous a sauvés sur la croix, c'est-à-dire de demander pardon
à la personne que nous avons offensée. Et le Seigneur dans le ciel le verra, excusez-moi, et bien entendu, ce sera selon sa bonne volonté. Sur ce, très bon dimanche et passons maintenant au message. Donc, bonjour, bon matin, bienvenue à chacun d'entre vous qui écoutez cette vidéo. Bien entendu, si vous êtes un membre ou un adhérent de l'Église évangélique d'aujourd'hui, c'est une joie de savoir que vous continuez à fidèlement supporter votre Église locale, suivre votre Église locale. Donc, bienvenue chez vous, c'est une joie de vous avoir. Mais en même temps, peut-être de manière particulière, j'aimerais prendre le temps de saluer ceux ou celles qui nous regardent d'un peu partout, que ce soit dans la région aussi de Trois-Rivières-Bécancour, peut-être au Québec ou un peu partout dans la francophonie. Bienvenue. On espère que vous allez passer un temps béni avec nous ce matin. Ça nous fait bien plaisir de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, vous savez, on reprend notre série sur 1 Corinthiens. La semaine passée, on a pris une petite parenthèse pour toucher un des points de notre alliance relationnelle. Si vous vous rappelez bien, on a vu le point de la communication, le point numéro 6, si je me rappelle bien. Et ce matin, j'aimerais juste, peut-être, avant de recommencer la série sur 1 Corinthiens, vous remercier pour vos encouragements, pour votre support. Vous avez été plusieurs à me dire que vous avez été bénis jusqu'à maintenant de cette série-là, que ce soit qu'un des textes ou un des sujets qui ont été touchés vous ont touché, ou peut-être ça a déjà répondu à vos questions, etc. Donc, je suis bien content de savoir que la parole de Dieu est à l'œuvre parmi son peuple. C'est une des bonnes choses, un des grands encouragements qu'on peut avoir comme prédicateur. Fait que je voulais juste vous remercier de votre support, de vos encouragements. Ce matin, on va terminer ensemble le chapitre 9. Si vous vous rappelez bien, on est actuellement dans un peu une sous-section d'un Corinthien qui expose finalement la délicate relation qui existe entre nos droits ou nos libertés et le souci, la considération de mes frères et sœurs en Christ. Parce que des fois, ça peut venir un peu s'entrechoquer. On a vu déjà différents exemples. Dans 1 Corinthiens 8, Paul parlait explicitement de viande sacrifiée aux idoles. On avait passé déjà 2 semaines là-dessus. Et je vous rappelle que pour les premiers chrétiens, pour les croyants du premier siècle, c'était un enjeu extrêmement important, un enjeu extrêmement divisif, très polarisant pour eux. Pour nous, évidemment, ce n'est plus un enjeu contemporain, mais on a vu que les mêmes principes que Paul donne pour la viande sacrifiée aux idoles, finalement, s'appliquent assez bien en général sur nos enjeux à nous, les sujets qui sont plus chauds, plus difficiles ou plus divisifs au milieu de nous. Et on avait conclu qu'à la fin, je n'ai pas le droit, moi, de réclamer, d'exiger ma liberté en Christ au détriment des autres. Ce n'est pas la manière que Dieu veut que ça marche dans son Église. Ça marche dans le monde, mais dans l'Église, ça va être différent. Au contraire, dans l'Église, je devrais être prêt à mettre mes droits, mes libertés de côté et de le faire joyeusement, volontairement, si c'est finalement pour le bien de mes frères et sœurs en Christ. Sinon, il y a 2 semaines, Will a commencé à introduire le chapitre 9, où Paul va lui-même se donner un exemple de cette réalité-là. Il va rappeler aux Corinthiens qu'il aurait eu le droit d'être soutenu par eux lorsqu'il les servait, lorsqu'il y avait un ministère au milieu d'eux, lorsqu'il était à Corinthe, mais que Paul, finalement, n'avait pas usé de ce droit-là, de cette liberté-là qu'il aurait eu en tant que prédicateur de l'Évangile. Parce que finalement, il a considéré le bien des Corinthiens comme étant plus important ou plus grand que son droit d'être rémunéré par eux. Et on sait que à d'autres églises, Paul a reçu la rémunération, mais à Corinthe et à Thessalonique, Paul a volontairement refusé parce que c'était mieux pour le bien de l'Église que Paul ne reçoive rien. Donc, il se donne ici comme exemple. Et il applique finalement ce même principe d'un Corinthiens 8, de viande sacrifiée aux idoles, à une autre circonstance de sa vie. Et il nous invite, dans un sens, à faire de même, à prendre le principe et à voir comment est-ce qu'il s'applique.
Donc ce matin, on va voir que Paul va terminer le chapitre 9 en se donnant encore une fois comme exemple, ou encore une fois comme un modèle à suivre sur cette question-là des libertés chrétiennes. Et j'aimerais juste dire que si Paul se donne comme exemple, c'est pas pour se vanter, pour se mettre de l'avant, puis pour montrer à quel point il est bon et qu'il est capable, c'est pas ça. Au contraire, je pense ici que Paul est en train de démontrer une certaine forme d'humilité en se mettant de l'avant comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Malgré que Paul soit apôtre, parce que c'était son titre, Paul n'était pas juste un croyant ordinaire comme tant d'autres, Paul était apôtre. Et il ne s'impose pas aux Corinthiens comme il aurait pu le faire du haut de son apostolat. Mais au contraire, il ne leur demande pas de faire quelque chose que lui-même ne modèlera pas dans sa propre vie. Même Paul, en tant qu'apôtre, va incarner ce principe-là. Et en vrai, Paul est en train de leur dire, je sais ce que ça coûte de faire ce que je vous demande de faire, de considérer le bien de son prochain, parce que dans ma propre vie, j'ai dû être prêt à payer le prix. Donc, mes chers Corinthiens, je sais que c'est difficile, je sais que ça coûte. Puis pas juste théoriquement, j'ai payé le prix à plusieurs égards, même quand j'étais chez vous, dans votre Église. Dans un sens, Paul ici est en train de montrer aux Corinthiens à quoi ça ressemble la maturité chrétienne, de manière très concrète, très, très applicable. À quoi ça ressemble d'appliquer ces principes-là dans sa vie, dans différents aspects de sa vie. Donc ce matin, on va couvrir ensemble 1 Corinthiens chapitre 9. On va terminer le chapitre, donc on va couvrir les versets 19 à 27. Mais juste pour se remettre un petit peu dans le contexte, je vais lire à partir du verset 15. Juste pour un peu faire le lien avec ce que Will nous présentait la dernière fois. Donc 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 15 à 27. Et je vous en fais la lecture. Paul écrit, « Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, comme j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'étais comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Quoique je ne sois pas point sans loi devant Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'étais faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le ferons pour une couronne incorruptible. Donc, moi, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, c'est la parole de Dieu qu'on va réfléchir et méditer ensemble ce matin. Et je vous propose ici que le texte se divise en deux blocs, en deux sections. Il y a premièrement les versets 19 à 23, où Paul ici nous expose un peu son principe, qui l'amène à être capable de perdre volontairement ses droits et libertés. Paul va nous expliquer un peu c'est quoi la motivation de faire ça. Pourquoi est-ce qu'il était capable de s'oublier lui-même par considération pour les autres? Parce qu'on le sait, c'est pas toujours évident de le faire. Mais qu'est-ce qui motivait Paul à le faire? Donc, on va voir ça premièrement. Et par la suite, on a les versets 24 à 27, où Paul, finalement, va donner des exemples, des images, des illustrations pour nous aider à comprendre l'importance de mettre ce principe-là en pratique dans chacune de nos vies. Et l'importance que ce ne soit pas juste un principe secondaire ou qu'on fait quand on y pense, mais que ce soit intentionnel, qu'on cultive quelque chose dans nos vies, comme Paul l'avait cultivé dans sa propre vie. Et finalement, Paul nous invite à le suivre en étant ce modèle-là pour nous. Donc, commençons premièrement avec les versets 19 à 23, où Paul ici va faire une déclaration qui est très forte. Et il va dire qu'il s'est rendu le serviteur de tous. Littéralement, en grec, ici, c'est doulo, qui vient de la racine doulos, qui nous dit esclave. Paul s'est rendu esclave de tous.
Et c'est choquant quand on y pense. Hein, parce que Paul était apôtre. Je veux dire, le gars est spécialement appelé de Dieu, commissionné par Dieu pour une œuvre précise, hein, pour établir la fondation de l'Église et la fondation de la foi chrétienne pour tous les millions d'autres chrétiens qui allaient le suivre par après. C'était le rôle des apôtres. Fait que Paul ici, c'est pas n'importe qui. Hein, vous rappelez-vous en Galates, parce qu'il va se présenter en Galates 1.1, il va dire Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Donc, explicitement, de la part de Dieu, Paul a été choisi, sélectionné pour être apôtre. C'est quand même pas rien. Et il va rappeler aux Éphésiens, chapitre 2, verset 20, « Vous, là, l'Église d'Éphèse, vous avez été édifiés sur le fondement de quoi? Des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc, Paul est en train de leur dire, les gars, j'ai été commissionné par Dieu moi-même pour établir le fondement de l'Église, le fondement de la foi chrétienne, de par mes écrits qui allaient être inspirés de Dieu, préservés pour les saints. Je vais avoir ce ministère-là important, particulier, qui va me dépasser moi-même, mais qui va être une bénédiction pour l'Église avec un grand E. Mais ici, malgré son titre, malgré son rôle privilégié, que Paul reconnaît bien, il est au courant de ça, il va dire « Car bien que je sois libre à l'égard de tous », mais c'est quand même volontairement abaissé ici, volontairement mis de côté certains des droits, des privilèges qu'il avait, pas juste comme chrétien, mais comme apôtre, choisi par Dieu, sélectionné par Dieu. Et il a fait ça volontairement pour servir les Corinthiens qui étaient finalement mondains, immatures. Il n'a même pas fait ça pour servir, entre guillemets, l'élite. Il a servi une église bien immature, bien à côté de la traque à bien des égards. Et il l'a fait sans exiger, sans revendiquer ses droits, qu'il aurait pu faire facilement. Et ça ici, je pense que c'est le vrai exemple du cœur d'un serviteur de Dieu. Et on va y revenir tantôt, mais cette attitude-là que Paul démontre ici était aussi présente d'une manière encore plus excellente, d'une manière encore plus parfaite dans Christ, lors de son incarnation, qui est celui qui n'a pas regardé à ses droits, à ses privilèges d'être Dieu, mais qui a eu compassion de nous, qui s'est soucié de nous, qui s'est soumis pour notre bien, pour rencontrer notre plus grand besoin. Et déjà, peut-être que ce serait bon qu'on se pose la question pour nous-mêmes. Hein, comment est-ce que moi-même j'incarne ce principe-là dans ma propre vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mon Église? Comment est-ce que moi-même je suis appelé à modeler un aspect de renoncement, d'être capable de mettre de côté mes droits, mes privilèges pour le bien des autres, pour le bien de ma famille, le bien de mon Église? Alors, tellement souvent on réagit, on s'insurge pour des niaiseries. Et je suis le premier. Je suis loin de dire que je maîtrise ça parfaitement, au contraire. Mais pour Paul, il avait fait le choix de ne pas utiliser sa liberté pour lui-même, mais pour le bien des autres. Alors, littéralement, sa liberté n'était pas quelque chose à ses yeux qui était à profiter ou à chérir égoïstement. Pour Paul, c'était quelque chose à partager, à diminuer, à restreindre par amour pour ceux qui l'entouraient. Et c'est admirable. Est-ce qu'on peut en dire autant? Honnêtement, j'aimerais nous encourager, chacun d'entre nous, qui écoutons ça ce matin, à se poser la question, qu'est-ce qui est le plus important à nos yeux? Et répondons honnêtement. Si on a à mettre deux choses sur une balance, laquelle des deux serait la plus importante entre nos droits, nos libertés, notre confort, notre plaisir et notre prochain? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui a le plus de poids dans la balance? Et je pense que c'est une bonne question à se poser. Et la réponse, dans un sens, nous révèle ce qui est vraiment précieux sur notre cœur. Et souvent, j'ai l'impression que ce qui est le plus précieux à nos yeux, c'est nous-mêmes. C'est nos droits, nos privilèges, nos responsabilités, notre confort, nos affaires. Les autres, oui, mais moins que moi. Je suis plus important qu'eux. Et c'est pas ça que l'Évangile est appelé à produire dans nos propres vies. Donc, c'est un bon début de commencer par là, de se poser cette question-là. Mais pour Paul, la réalité, c'est que l'enjeu ici est encore beaucoup plus grand que juste ça. Il y a cette réalité, mais il y a aussi autre chose qu'il veut nous dire. Si Paul prenait ces choix-là, c'était pour gagner le plus grand nombre de personnes à Christ. Et c'est ce qu'il veut nous faire réaliser. Pour Paul, c'était évident. Le salut d'une âme immortelle était beaucoup plus désirable que l'exercice de sa liberté temporelle, passagère. Tous nos plaisirs, nos libertés, nos droits, puis notre confort est là pour un temps. Et Paul dit, toutes ces choses-là sont bien, mais en comparaison du salut d'une âme qui va durer pour l'éternité, c'est même pas comparable. Et encore là, on pourrait se poser la question pour chacun d'entre nous, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui pèse le plus lourd sur notre cœur? Le salut d'une âme
où mes bébelles, mes affaires, puis mes droits, puis mes libertés, puis les choses que moi j'aime, et souvent encore, je pense qu'on va se mettre comme beaucoup plus important que les prochains, que Dieu va mettre sur notre route, qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Pour Paul, Christ était digne. Pour Paul, Christ méritait que le plus grand nombre vienne à sa connaissance. Et Paul n'allait rien laisser dans sa vie, qu'il allait mettre un obstacle, qu'il allait mettre un frein à ça, qu'il allait détourner quelqu'un de l'Évangile ou qu'il allait l'éloigner de l'Évangile. Remarquez que dans les versets 19 à 22, l'idée de gagner des personnes revient à 5 reprises. Il va dire, je me suis rendu serviteur de tous afin d'en gagner le plus grand nombre, avec les Juifs, afin de gagner les Juifs, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sans la loi, afin de gagner les faibles. Paul voulait gagner des gens. Ça, c'était clair, c'est ce qu'il voulait faire. Et comme ce n'était pas déjà assez évident, Paul va nous aider à comprendre le sens du mot « gagner ». Parce qu'ici, ce n'est pas juste des trophées de chasse qu'il veut mettre sur son mur, ce n'est pas juste des prix dans une fête foraine qu'il veut pouvoir gagner, c'est beaucoup plus que ça. Il nous aide à comprendre le sens du mot « gagner », à se conclure, ce qui résume en disant « Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver quelques-uns de toute manière ». Paul voulait gagner des âmes à Christ. C'était son but, c'était son désir, il ne s'en cachait pas, c'était clair pour lui. Et que ce soit avec les Juifs, Paul n'élevait volontairement aucune barrière qui pouvait les éloigner de Christ. Les Juifs, il voulait les gagner à Christ. Malgré que Paul n'était plus sous la loi mosaïque, ça c'était clair pour lui. Mais volontairement, il se remettait sous la loi, comme lorsqu'il était juif avant, pour pouvoir présenter l'Évangile à ses frères juifs. Pourtant, Paul connaissait sa liberté face à la loi. Il va écrire en Romains 10,4 « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » En Christ, c'est l'accomplissement. Il a vécu la loi à ma place. C'est son obéissance qui est mise à mon mérite. Je n'ai pas besoin d'accomplir la loi comme chrétien, pas parce que la loi n'est pas bonne, mais parce que je ne pouvais pas le faire. J'étais déjà disqualifié. Et Christ a vécu la loi pour moi. Donc, il est la fin de la loi. Ses crédits, ses mérites ont déjà été mis à mon compte pour quelque chose que je ne pouvais pas faire. Et Paul était au courant. Mais malgré ça, il agissait volontairement, de manière conforme à la loi. Pas parce qu'il voulait plaire à Dieu plus, non, mais parce qu'il voulait élever aucune barrière entre lui et ses frères juifs. Et pourtant, Paul était l'apôtre des païens. Son premier ministère n'était pas envers les Juifs. Il aurait pu dire, il y en a d'autres que Dieu a envoyés pour vous, arrangez-vous avec eux. Non, Paul voulait gagner des âmes à Christ. Et il était prêt à payer le prix, même pour les Juifs. Même si ça lui demandait de se remettre sous une loi qui avait été affranchie, il était prêt à le faire. Et c'est pas ici que Paul vivait en hypocrite, qui faisait certaines choses avec un groupe, puis qui faisait certaines choses avec d'autres, puis finalement Paul était un peu une double face. C'est pas ça. Mais Paul avait compris que sa liberté avait un but plus grand que sa jouissance personnelle. Il y avait un but plus grand. Sa liberté pouvait être un instrument au service de Christ pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on réalise ça? Que notre liberté n'est pas proprement pour nous, mais que c'est un outil que Dieu nous donne pour pouvoir le servir plus adéquatement. Parce que autant que Paul pouvait se mettre sous la loi pour gagner ceux qui étaient sous la loi, autant il pouvait vivre comme un païen avec ceux qui n'avaient pas reçu la loi de Dieu. Et d'ailleurs, lorsque Paul dit « sans la loi », il ne fait pas référence à des hors la loi ou à des criminels. On parle ici des païens. Je vous rappelle, l'Empire romain était divisé en deux grandes catégories. Il y avait les Juifs, ceux qui avaient reçu la loi de Dieu, ceux qui avaient reçu les oracles de Dieu, et il y avait les païens, ceux qui n'avaient pas reçu la loi, qui n'avaient pas reçu les oracles. Donc Paul ici est en train de diviser l'Empire romain dans ces deux grandes catégories-là. Il y a les Juifs et il y a les païens. Donc Paul n'est évidemment pas en train de dire qu'il était libre d'être adultère avec ceux qui étaient adultères, ou d'être ivrogne avec ceux qui étaient ivrognes. C'est clairement pas le point du texte lorsqu'il dit qu'il était sans loi. Et juste pour rendre ça très clair, Paul va affirmer qu'il est sous la loi de Christ. Et il va dire, moi j'agis sans la loi avec ceux qui sont sans loi, mais je ne suis pas sans loi. Et il va dire, je suis sous la loi de Christ, qui représente ici probablement tous les enseignements de Jésus et tout l'Ancien Testament qui est lu, qui est compris, qui est interprété à la lumière de Christ, à la lumière de son œuvre, de la croix, de l'Évangile. Donc ici, le chrétien n'est pas un agent libre de tout. J'ai déjà honnêtement entendu ça d'une personne, quand j'étais plus jeune, qui me disait, lui, il prenait différents types de drogues, en étant chrétien, en s'appelant chrétien. Puis il disait, je sais que Dieu n'est pas vraiment pour ça, mais c'est que ça va me permettre de mieux connecter avec ceux qui sont dans la drogue. Et je disais, mais t'es donc bien stupide. La liberté à laquelle Dieu t'appelle n'est pas de faire n'importe quoi. Tu n'es pas un agent libre. Tu n'es pas libre d'être meurtrier pour mieux rejoindre les meurtriers. Tu n'es pas obligé d'aller en prison pour rejoindre les prisonniers. C'est pas ça le point. Hein?
en tant que chrétien, on n'est pas un agent libre de tout faire ce qu'on veut faire, mais au contraire, on reste quand même imputable à Dieu au niveau de notre conduite, de nos pensées, de nos paroles, de nos actes. La fin ne justifie pas les moyens. Pour rejoindre des meurtriers, tu n'es pas obligé d'être un meurtrier toi-même. C'est pas parce que tu veux leur ramener l'Évangile et que tu as un bon motif que ça te donne le droit de faire n'importe quoi. Et Paul est très clair là-dessus. Hein? Le but, lorsqu'il dit être sans loi, c'était de dire qu'en Christ, il y avait une grande liberté pour rejoindre toutes sortes de personnes, sans être obligé d'élever des obstacles entre lui et eux. Il disait, toi, t'es païen, tu manges la viande sacrifiée aux idoles, tu m'invites chez toi, parfait, pas de problème, je suis libre en Christ d'en manger. Je ne te demanderai pas de dire, non, mais tu ne devrais pas manger ça, puis faire ci, puis tu devrais m'inviter, mais sans faire ça. Puis... Non, on est libre, on a une liberté qu'on devrait profiter. Hein? Fait qu'on ne devrait pas dire aux gens, ah ben là, si tu veux te convertir, il faut que tu lâches telle chose dans ta vie. Il faut que tu fasses ça. Non, on leur prêche Christ. Et après ça, ça va se placer dans leur vie. Après ça, Dieu, si c'est leur Père, il va faire le ménage. Puis on les accompagnera rendus là. Mais elles ne vont pas autre chose pour gagner leurs âmes. Présentons-leur simplement Christ, l'Évangile. Et après ça, on regardera où est-ce que ça nous mène. Hein, Paul faisait tous ses efforts, c'est pour vivre de manière accessible envers ceux qui étaient autour de lui. Consciemment et de manière volontaire, intentionnelle, Paul usait parfois la liberté qu'il avait pour rejoindre certaines personnes, alors qu'à d'autres moments, Paul réfrénait volontairement sa liberté pour rejoindre un groupe de personnes différents. Et comme chrétien, je pense qu'on aurait tout avantage à prendre exemple sur l'apôtre Paul là-dessus. Combien de fois est-ce qu'on met des obstacles inutiles sur le chemin du salut? Combien de fois est-ce qu'on élève d'autres choses que finalement, ce n'est pas essentiel, ça ne devrait pas être présent, mais pour nous, c'est important. Puis parce que pour nous, c'est important, on le met dans l'équation, alors que finalement, on est peut-être en train d'éloigner ou de refroidir des personnes qui sont en recherche de Dieu. Combien de fois est-ce que nous, des fois, on est maladroit à ce niveau-là? Si ce matin, vous n'êtes pas chrétien, que vous soyez en recherche, en réflexion, etc., que vous soyez curieux sur les choses de Dieu, que vous soyez tombé par hasard sur cette vidéo-là, en passant le hasard, ça n'existait pas, mais bon, vous êtes libre d'y croire. Mais si vous n'êtes pas chrétien, peut-être que vous avez grandi dans l'Église, que vous avez entendu tout ça, que vous voyez tout ça, puis que pour vous, c'est clair que vous n'êtes pas un chrétien, et que vous n'avez pas donné votre vie à Christ, que vous n'êtes pas un de ses disciples qui le suivez. J'aimerais juste vous encourager. Ne regardez pas premièrement à nous qui sommes chrétiens. Regardez pas premièrement à nos vies. Parce que la triste réalité, c'est qu'on n'est pas toujours à la hauteur du message qu'on prêche. On n'imite pas toujours à la perfection le maître qu'on dit suivre. Si vous regardez juste nos vies, nos paroles, certainement est-ce qu'on vous a probablement donné des dizaines de bonnes raisons de rejeter l'Évangile ou de vous éloigner de l'Évangile. Ce matin, j'aimerais juste vous dire, je suis désolé pour ça. Toutes les fois où on manque à la mission qu'on a de vous présenter Christ, sans rien d'autre. Combien de fois est-ce qu'on élève aux choses? On est désolé. C'est même pas mal intentionné, c'est même pas parce qu'on est méchant ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'on est encore bien faillible, bien imparfait. Et je suis désolé pour ça. Mais ce que j'aimerais vous encourager à faire ce matin, c'est de regarder directement à Christ. Regarder à lui. De réaliser que celui que Jésus est, le modèle qu'il nous donne, lui est parfait, lui ne déçoit pas. Christ est vraiment celui qui recherche votre bien, qui a été capable de bien d'incarner ce principe-là, de se faire tout à tous. Christ est vraiment venu pour vous chercher où est-ce que vous êtes. Et c'est fou quand on y pense de réaliser que c'est lui, contre lui qu'on a péché. Tous les péchés de nos vies étaient dirigés vers Dieu, vers Christ, qui était Dieu de toute éternité. C'est lui qu'on a offensé, c'est contre lui qu'on s'est rebellé, maintes et maintes fois. Et que Jésus n'avait aucune obligation de faire quoi que ce soit à notre égard, excepté de nous juger, de nous condamner pour le mal qu'on a fait, qui nous habite, cette désobéissance, cette rébellion envers lui. Mais malgré que tout ce qu'il aurait pu faire, c'est nous juger, quand même, en accord avec le Père, avec le Saint-Esprit, Christ a décidé de s'incarner, de venir comme l'un des nôtres. Et il n'est pas venu pour nous juger, pour nous mépriser, pour nous condamner, mais pour partager notre expérience, partager notre réalité, s'identifier à nous, complètement. Jésus a pris sur lui la nature humaine, au point où il pouvait parfaitement nous représenter devant Dieu. Il n'était pas juste un Dieu déguisé en homme, ou qui s'est mis un costume temporaire. Il s'est incarné, complètement. Vrai homme, comme vous et moi. Il a pu s'offrir en tant qu'homme à la croix, en se tenant seul comme le représentant de la race humaine, de vous et moi, devant Dieu le Père, faire face à toute sa colère,
tout son jugement contre le mal, contre le péché, contre la rébellion qu'on a eue. Tout ce que l'humanité a fait de plus laid, Christ s'est tenu seul devant Dieu pour le prendre sur lui, alors qu'il était pourtant innocent. Et on connaît l'histoire, Christ est mort maudit de Dieu à notre place, en prenant toutes les conséquences, toute la malédiction de notre désobéissance, de notre rébellion. Il a pris tout ce qui nous éloignait, tout ce qui nous disqualifiait, tout ce qui impliquait un déplaisir de la part de Dieu envers nous. Il l'a pris sur lui. Et pourtant, Christ n'a jamais été en déplaisir aux yeux de Dieu. Dieu a toujours pris plaisir en son Fils, mais à ce moment-là, il ne pouvait plus. Parce que Christ est devenu pécheur, péché à notre place. Et il ne nous a pas juste pris ce qui nous disqualifiait, mais il nous a donné sa justice. Il nous a donné tout ce que Dieu trouvait son plaisir en Christ, il l'a mis sur nous. Il y a eu ce grand échange-là. Christ a tout fait le travail à notre place, qu'on ne pouvait pas faire. C'est même pas comme s'il nous a juste aidé à l'avancer plus. Il a fait ce qu'on ne pouvait pas faire. Il a ôté toutes les embûches du chemin qui nous mène à Dieu. Et maintenant, il nous invite à le reconnaître, à le suivre, à apprécier, à croire que ce qu'il a fait était efficace pour nous. Et de pouvoir le suivre, qu'on puisse être sauvé, qu'on puisse profiter de ce qu'il a fait pour nous, que ça devienne efficace pour celui qui croit. Sans autres œuvres, sans autre quoi que ce soit, de simplement lui faire confiance, que ce qu'il a fait était suffisant pour vous et moi. Donc de grâce, regardez à Christ. Trouvez en Christ un sauveur merveilleux, un sauveur parfait, un sauveur qui, lui, ne déçoit pas. S'il vous plaît, considérez que Christ n'a pas, premièrement, regardé ses droits, ses libertés, son confort, ses avantages, mais qui nous a considérés, alors qu'il n'aurait pas dû le faire, normalement. Mais d'un amour incompréhensible, il s'est livré pour nous. Malgré que, en tant que chrétien, nous, on aspire de tout notre cœur à pouvoir être comme lui, à pouvoir modeler son image inspirante dans nos vies, qu'on puisse être capable de le suivre. On reconnaît qu'on est des modèles décevants, que bien souvent on manque à bien des niveaux. Donc ce matin, si vous ne connaissez pas encore Christ, s'il vous plaît, laissez-vous pas détourner par nos propres performances, qui sont souvent bien piètres, bien ordinaires, mais regardez à Christ directement. Et je vous garantis, vous ne serez pas déçus. Il est ce Dieu qui s'est incarné, par amour, par souci de la race humaine, qui pourtant ne mérite rien d'autre que sa colère et son dédain. Et maintenant, pour avoir regardé, c'est le principe qui motivait Paul à joyeusement abandonner ses droits et ses libertés. On va regarder ensemble un peu les exemples qu'il nous donne, les images qu'il veut qu'on comprenne. Et vous allez voir que c'est des exhortations qui sont quand même assez claires, assez poignantes, assez impératives. Là. Paul, ce n'est pas des suggestions qu'il fait ici. Il s'attend qu'on prenne ses paroles très au sérieux. Et vous remarquez que toutes les images ici que Paul donne sont tirées du domaine athlétique. Et pour les Corinthiens, ça devait particulièrement résonner avec eux. Il devait avoir une pertinence particulière, puisqu'à tous les 3 ans, la ville de Corinthe recevait ce qu'on appelait les Jeux isthmiques, qui était finalement une compétition d'athlétisme, la deuxième plus grande, la deuxième plus reconnue après les Jeux olympiques. Donc nous, aujourd'hui, on connaît un peu les Jeux olympiques, ça vient évidemment de la Grèce antique, mais il y avait aussi les Jeux isthmiques, qu'on connaît moins, mais qui avaient lieu à Corinthe à tous les 3 ans. Donc finalement, les Corinthiens étaient habitués de voir des athlètes compétitionner pour gagner des prix. Et Paul va faire référence à ça au verset 24. Il va dire, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? » Et là, il donne son exhortation. « Courez de manière à le remporter. » Et évidemment, ici, tous les coureurs, tous les participants à ces jeux-là voulaient décrocher le premier prix. Il n'y a aucun athlète professionnel qui n'a jamais existé qui voulait juste participer à la course pour le plaisir, pour le fun d'être là. À un niveau professionnel, tu es là pour gagner. Le but d'une compétition de course, c'est d'être le plus rapide. Et il y a une récompense ici en jeu. C'est tout à ton avantage d'être le plus rapide. Et contrairement aux Jeux olympiques modernes qui récompensent les 3 meilleurs athlètes de chacune des disciplines, les Jeux isthmiques, eux, récompensaient seulement le meilleur. En lui donnant une couronne de feuillage, une couronne de laurier, mais aussi un prix en argent. Et lorsque cet athlète-là, qui avait remporté le premier prix, retournait à sa ville, à son village, il était vraiment accueilli, il était honoré beaucoup. Et souvent, les gens du village prenaient, pour le restant de la vie de l'athlète, toutes ses dépenses à leurs frais, puisque c'était un honneur d'avoir le meilleur au monde dans son propre village, qui avait gagné. C'est à ça ici que Paul fait référence. Et de la même manière, Paul est en train de dire aux chrétiens de Corinthe, il y a un but à votre vie. Les coureurs ont un but quand ils courent.
De la même manière, vous, les chrétiens, vous avez un but. Paul est en train de leur dire, sois pas simplement satisfait de participer. Fais tous tes efforts pour gagner. C'est ça qu'il est en train de leur communiquer. Et gagner, ça n'arrivera pas tout seul. On ne se lèvera pas un matin, pouf, et voilà, on a gagné la course. Non. Encore faut-il participer, mais plus que ça, s'entraîner, être intentionnel. Paul est en train de dire, cours, fais des efforts conscients, fais des efforts volontaires pour essayer de remporter le prix qui est devant toi. Et toujours aussi en faisant un parallèle avec les athlètes, Paul va prendre l'exemple de toute la préparation, toutes les démarches que font intentionnellement les sportifs dans le but de devenir les meilleurs pour remporter le prix. Hein, littéralement, les athlètes se privent de certains plaisirs de la vie, sont prêts à souffrir, sont prêts à travailler fort pour se développer, pour pouvoir être les meilleurs. Et même le verbe que Paul utilise ici pour décrire ça, c'est agonie zomai, et qui est la racine, dans le fond, de notre mot français agonie. Les athlètes sont prêts à souffrir, parce que c'est des efforts, des fois, ça coûte. S'entraîner, c'est souffrant, et sont prêts à le faire pour gagner le prix. Et vous savez comme moi, hein, les athlètes passent une bonne partie de leur temps à s'entraîner, avec un focus, avec une détermination exemplaire. Parce que pour être meilleur au monde, ça prend plus que juste du bon vouloir. Ça prend pas mal plus que ça, je dirais. En fait, les athlètes sont prêts à payer un certain prix, à souffrir même, pour atteindre l'objectif qui est cher à leur cœur, de finir premier, d'être vainqueur dans leur discipline. Mais malgré tout ça, la réalité, c'est que pour récompenser tous leurs efforts, qui sont souvent les efforts d'une vie, ils reçoivent seulement une gloire momentanée. Ils reçoivent seulement un prix temporaire, qui ne reste pas, qui ne dure pas. Et le meilleur exemple, c'est que vous n'êtes probablement pas capable de me dire qui a été les médaillés aux derniers Jeux olympiques d'hiver en 2018 à Pyeongchang. Sûrement, comme moi, vous avez écouté, puis vous ne vous rappelez pas qui étaient ces athlètes-là. Pourtant, je ne pourrais même pas dire c'est qui les athlètes canadiens de mon propre pays. Et pourtant, je l'ai écouté avec intérêt, avec attention, à ce moment-là. Et déjà, on s'est passé à l'oubli. Déjà, c'est passé à autre chose. Donc, mais malgré l'aspect temporaire de tout ça, les athlètes sont prêts à tout faire pour l'atteindre. Hein? Même malgré, comme je disais, la gloire temporaire, ça ne reste pas. Il n'y a rien de tout ce qu'ils vont faire qui vont rester. Mais quand même, les athlètes s'investissent à 100% pour poursuivre leur but, sans avoir aucune assurance de l'atteindre. C'est pas parce que tu t'entraînes très fort que même tu vas être sélectionné pour faire les Olympiques. Et même si tu es sélectionné pour les Olympiques, ça ne veut pas dire que tu vas avoir la médaille. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner. Combien d'athlètes ont fait les Olympiques et qui n'ont rien reçu? Hein, qui ne sont même pas arrivés dans les 10 premiers, parce qu'il y en avait d'autres qui étaient meilleurs qu'eux. Donc, mais sont prêts à s'investir quand même et de faire tous les efforts en vue de gagner la course, en vue d'avoir le but, même s'il n'y a aucune assurance de leur part. Donc, frères et sœurs, à combien plus forte raison est-ce que vous et moi devrions être prêts de vivre d'une manière digne de l'appel qu'on a reçu de Christ, qui nous promet une récompense incorruptible? C'est déjà assuré. On a le salut en lui. C'est fait. C'est pas qu'on a besoin de compétitionner pour l'avoir. On l'a. Et comme si ce n'était pas assez, il nous propose de nous récompenser, qu'on ait des... Soit la Bible va parler de couronne, c'est une image, là, mais qu'on ait quelque chose de plus qu'on peut aller gagner. C'est pas assez qu'il nous a sauvés, il va en plus nous motiver à le suivre d'une manière digne de lui. Et en commentant le passage, Leon Morris, qui est un commentateur, va écrire ceci, que je trouvais pertinent. Il va dire « L'abnégation ardue de l'athlète à l'entraînement, pour une récompense éphémère, est un reproche à tous les chrétiens lâches et nonchalants. Remarquez que l'athlète se prive de beaucoup de plaisirs attrayants. Le chrétien doit donc lui aussi non seulement réfréner le péché évident de sa vie, mais aussi de tout ce qui peut compromettre son efficacité totale et complète. À la même manière que les athlètes sont prêts à le faire, à combien plus forte raison on devrait être prêt à le faire pour un prix qui est éternel, un poids éternel de gloire. Et là, je pourrais commencer à pointer toutes sortes de choses dans nos vies, qu'on pourrait faire plus, qu'on pourrait faire mieux. Hein, ça serait facile pour moi de le faire. De dire, ah, telle chose, on ne le fait sûrement pas assez, puis ça, on fait trop de telle affaire, puis ça, c'est pas bon. Puis, ce serait facile de faire ça ce matin. Je pourrais même facilement jouer avec notre sentiment de culpabilité. Hein? Mais la réalité, c'est que ça ne sert à rien que je fasse ça. Probablement, vous n'avez sûrement même pas besoin de moi pour vous sentir coupable. On est souvent assez bons nous-mêmes pour se mettre sur des standards qu'on se rend compte qu'on ne respecte pas. De dire, je vise telle chose, puis je suis loin de ça dans ma vie. Fait que la culpabilité, on l'a tous assez bien, de toute façon. Mais ce n'est pas l'Évangile, ça. Fait que non seulement est-ce que je ne veux pas jouer là-dessus, puisque vous êtes capable, mais je veux même vous décourager d'aller dans ce voie-là.
Parce que c'est pas ça l'Évangile. Dans le contexte du passage de ce matin, par contre, je veux quand même qu'on puisse se poser des questions qui sont importantes. Je veux qu'on réfléchisse, où est-ce que j'en suis, moi, dans mon engagement avec Christ? Pas pour le 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Là, où est-ce que j'en suis, moi? Est-ce que je suis comme un athlète qui est en train de tout faire dans ma vie pour marcher de manière digne de celui qui m'a été offert? C'est ça ici l'enjeu. C'est ça que Paul nous exhorte. Est-ce que je travaille intentionnellement en vue des récompenses que Dieu promet? Est-ce que je veux saisir le prix? Ou est-ce que finalement, je le vois comme même pas désirable, ce prix-là? Et ça, c'est une manière générale, des questions générales, mais d'une manière plus précise, en rapport avec le texte. Est-ce que je suis capable de laisser certains de mes droits, de mes privilèges, de mes libertés, de mon confort, de mes plaisirs, est-ce que je suis capable de laisser ça de côté par considération pour les frères et sœurs que Dieu met autour de moi? Ça, c'est le point central ici du texte. Ou d'une autre manière, peut-être, est-ce que je suis capable de laisser certains de mes droits, de mes privilèges, de mes libertés, de mon confort, de mes plaisirs, pour rejoindre les gens que Dieu met sur ma route et qui ont besoin d'entendre l'Évangile? Est-ce que je suis capable, pour les frères et sœurs, de faire ça, et pour les gens qui sont perdus autour de moi? Est-ce que je suis capable? Et comme j'ai dit, je ne pose pas les questions pour qu'on se ronge par la culpabilité. Je vous dirais de toute façon, la culpabilité n'est pas un moteur assez puissant pour pouvoir vraiment nous transformer, pour pouvoir vraiment changer nos vies. Fait que perdez pas de temps avec ça. La culpabilité n'est pas capable. Ça fait un petit bout de chemin, puis on retourne dans nos vieilles pantoufles après. Fait qu'on oublie ça, c'est pas le point ce matin. Mais ce que j'espère, c'est qu'on puisse s'évaluer honnêtement. Qu'on puisse réaliser, de prendre conscience. Où est-ce qu'on est là, dans tout ça? De ne pas porter des lunettes roses. Ça ne sert à rien. De ne pas se mettre la tête dans la sable comme l'autruche en pensant que ça va bien aller. Non, ça ne sert à rien de s'illusionner. Ça va finir par sortir. Un jour, on va rendre des comptes. Qu'on se soit illusionné toute notre vie ou pas. Donc maintenant, posons-nous les bonnes questions et prenons les bonnes décisions là. C'est ça que j'espère. Et je rends gloire à Dieu, honnêtement, pour tous ceux d'entre vous qui êtes fidèles. Malgré les défis, malgré les obstacles, malgré votre propre chair, malgré les luttes que vous avez, malgré tout ce qui peut vous freiner, vous ralentir, de voir que vous avancez de manière fidèle. Pas parfaite, fidèle. Gloire à Dieu pour chacun d'entre vous, vraiment. Vous êtes un encouragement, vous êtes des modèles inspirants qu'on a besoin d'avoir dans l'Église. Mais peut-être ce matin, est-ce que tu te rends compte, par contre, que toi, tu as manqué à bien des égards, que tu n'es pas où tu devrais être, et que tu le sais. Ça fait longtemps, des fois, que tu le sais, puis tu remets ça de côté, puis on met ça sur mute parce que ça devient fatigant et achalant. Ça arrive, je sais. Et si c'est ton cas, s'il te plaît, ne tombe pas en dépression, ne va pas t'épitoyer sur ton sort pendant 6 mois, ça ne sert à rien. Mais si c'est ton cas, si tu te rends compte que je n'ai pas l'impression d'être cet athlète qui s'entraîne, qui est intentionnel, qui est volontaire dans le but de gagner le prix, dans le but de gagner Christ. Si c'est ton cas, va vers Christ avec empressement. Continue pas à faire autre chose, puis à t'engourdir avec autre chose. Va vers Christ avec empressement. Saisis les promesses de l'Évangile avec foi. Confesse tes manquements. Repens-toi en toute honnêteté. Va vers Dieu. Dis-y que tu as manqué. Relève-toi avec assurance après. Et finalement, continue de courir la course en ayant les yeux fixés sur le prix à gagner et la couronne incorruptible de gloire avec Christ. Donc, vas-y pas juste par ta culpabilité. Essaye pas de continuer à t'engourdir. Va vers Christ avec empressement. Saisis les promesses de l'Évangile avec foi. Confesse tes manquements. Repens-toi en toute honnêteté. Relève-toi avec assurance, puisqu'on a saisi les promesses de l'Évangile, et continue de courir la course. Ça, c'est le cycle continuel de la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une belle course toute déjà bien faite. C'est une course à obstacles. Et la réalité, c'est que les chrétiens n'est pas très bons pour la course à obstacles. On plante à peu près à tous les obstacles qui nous sont proposés, mais c'est pas grave. On est appelé à se relever et à continuer la course. Jusqu'à temps qu'on se plante sur le prochain obstacle, on se relève et on continue la course. On ne veut pas dire, ben là, je me suis planté sur un obstacle, je vais masser, je vais regarder les autres passer. Non. On se relève et on continue la course. Et l'important n'est pas la façon que tu as réussi à franchir l'obstacle, mais c'est que tu l'aies fait. Et que tu continues. Même si tu es tombé, même si tu t'es enfargé 25 fois l'un des 25 derniers obstacles, tu peux te relever et continuer la course. Et c'est à ça que tu es appelé ce matin. Parce que vous savez comme moi, c'est que dans notre culture nord-américaine, c'est facile d'être distrait, d'être engourdi par notre confort, par notre aisance, par tous les bébelles qu'on peut avoir. On peut être tellement focusé sur ça, que finalement on oublie ce qui est vraiment important. Si on ne veut pas, on s'endort tellement facilement. On est dans un contexte qui est favorable à ça.
Et des fois, j'ai l'impression qu'on pense que c'est tellement facile pour l'apôtre Paul, c'est tellement facile pour lui, pour les autres apôtres, pour les premiers chrétiens de vivre ça, mais que pour nous, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est faux. La réalité, c'est que Paul aussi avait le choix à prendre de viser le confort, de viser la sécurité, de viser la paix, ou d'obéir fidèlement et de croire dans les promesses de Dieu. Paul avait ce même choix. Et ça lui a coûté bien plus cher de les prendre que ça ne coûtera jamais à chacun d'entre nous, probablement. Mais comme il écrit aux Corinthiens au verset 27, il va dire « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Et il y a deux termes ici très forts que Paul emploie dans cette phrase-là. Premièrement, hypopiazo, qui veut dire littéralement faire un œil au beurre noir. Paul est en train de dire qu'il traite durement son corps, qui se bat avec lui-même, qui est en train de se boxer, qui se fait des œils au beurre noir. C'est littéralement ce que le mot veut dire. Il n'est pas en train de dire qu'il se néglige ou qu'il se mutile, ce n'est pas le point. Mais Paul est en train de dire qu'il lutte avec sa chair. Il y a un combat qui fait rage en dedans de lui continuellement, qui est en combat avec lui-même. Et qui ne laisse aucune chance à ses passions charnelles, puisqu'il va dire qu'il les tient assujettis. Littéralement, dans le grec, c'est qu'il les rend esclaves, qu'il les fait devenir esclaves. Donc, ce n'est pas ses passions qui vont avoir le contrôle sur lui, c'est lui qui va contrôler ses passions, qui va les tenir assujettis. Et pour ça, il a besoin des fois d'avoir un combat avec lui-même. Et si Paul est aussi alerte, c'est pour ne pas être rejeté, ne pas être disqualifié. Il ne veut pas avoir exhorté les autres pendant toute sa vie à faire ça, et finalement être négligent dans sa propre vie. Et quand il dit qu'il ne va pas être rejeté ou disqualifié, plus littéralement, il n'est pas en train de dire si j'ai peur de perdre mon salut ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça qui est en jeu. Dans le contexte ici, il fait très probablement référence au prix de la course, à la couronne qui l'attend, qui veut gagner. Un peu comme il écrivait déjà en 1 Corinthiens 3, les versets 14 à 15, en disant « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, si le feu la brûle et qu'il ne reste plus rien parce que ça n'avait pas de valeur, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Paul dit, moi, là, je ne veux pas arriver devant Christ et tout perdre, et rien avoir à y offrir. Je veux travailler intentionnellement à ce que mon œuvre, sûrement qu'il y en a qui va être brûlé, mais que l'essentiel de mon œuvre perdure et que j'ai cette récompense à offrir à Christ, que je ne vienne pas les mains vides devant lui. Parce qu'il va me recevoir, j'ai été sauvé. Donc pour Paul, son but est clair. Ses moyens étaient intentionnels. Et comme il dit au verset 26, il court, mais pas comme à l'aventure. Il frappe, mais pas comme dans les airs. Paul avait une cible claire. Il ne fait pas juste dire je frappe un peu partout, puis tant mieux si je finis par pogner mon adversaire une fois de temps en temps. Non, hein, dans une compétition olympique, là, tu sais où est-ce que tes coups sont menés, puis c'est intentionnel, c'est clair. Et Paul le savait, c'était quoi sa cible. Imaginez comment ça serait ridicule à regarder une course à laquelle tous les coureurs qui participent n'ont aucune idée d'où est la ligne d'arrivée. Imaginez au coup de départ, tous les coureurs courent le plus vite possible dans un paquet de directions différentes en espérant courir dans la bonne direction. Imaginez à quel point ce serait pathétique. Ce serait drôle de voir ça. Hein, de finalement d'avoir peut-être le meilleur coureur, celui qui court le plus vite, aller complètement dans la mauvaise direction, parce qu'il n'a aucune idée vers où il devrait courir. Hein, comme dit le proverbe, quand tu vas n'importe où, tu es sûr d'arriver nulle part. Et on ne veut pas que ce soit notre cas. Hein, mais contrairement à ça, ici, Paul, lui, savait très bien où est-ce qu'il courait. Son but, son objectif était clair devant ses yeux. Il n'y a rien ni personne qui allait le déconcentrer, le décourager, l'éloigner de son but. Même pas sa propre chair, même pas ses propres désirs, ses propres passions. Parce que le but était tellement désirable pour lui qu'il était prêt à faire tous les sacrifices nécessaires pour l'atteindre. Parce qu'il était convaincu que le coup en valait la chandelle. Et pour atteindre son but, c'est-à-dire il devait perdre quelques libertés temporaires, bien il le faisait avec joie. Ce qu'il allait gagner est infiniment plus précieux à ses yeux que ces quelques privilèges, son confort temporaire ici-bas. De la même manière qu'on serait fou de perdre notre temps à manger un gros bol de craft dinner si on a l'assurance que dans 10 minutes, on a un repas 5 services qui va nous être offert. Imaginez de se remplir la bédaine avec du stock finalement qui est bien ordinaire, qui est bien banal, quand tu peux avoir tellement mieux. Frères et sœurs, on est ici pour quelques années. Certains sont ici pour plus longtemps que d'autres. Certains ont un séjour plus court aussi sur cette terre, on ne sait pas. Mais on est ici pour quelques années. Et on a l'éternité devant nous. L'éternité avec Christ dans sa présence. Arrêtons de tout concentrer nos efforts ici pour profiter de la vie ici. La vraie vie n'est pas ici. La vraie vie est avec Dieu dans sa présence. Ici, c'est une illusion, c'est un voyage. On profite d'un voyage, mais on ne met pas tous nos efforts ici. On regarde plus loin. Hein?
Et je dirais même s'il n'y avait aucune récompense pour l'éternité, qu'on était sauvés, mais qu'il n'y avait rien de plus, Christ est quand même digne qu'on le serve, puis qu'on investisse tous nos efforts, toute notre énergie, tout notre temps pour lui, pour l'avancement de son royaume. Même si on n'en retire rien de plus, de toute façon, en tant que chrétien, on devrait réaliser que notre vie ne nous appartient déjà pas. Hein? On s'est renié nous-mêmes, on a pris notre croix, on suit notre maître. Ça devrait déjà être ça, qu'on réalise. Pourquoi est-ce qu'on essaie de reprendre notre vie? Pourquoi est-ce qu'on essaie de la vivre pour nous-mêmes, finalement? C'est pas à ça qu'on s'est engagé au début. Hein? Jésus nous invitait à calculer le coût et à être prêt à le suivre. Donc, même s'il n'y a pas de récompense, Christ est digne d'être servi. C'est la chose sage à faire, la bonne chose à faire, même si on n'en retire rien pour nous. Mais à combien plus forte raison est-ce qu'on devrait saisir toutes les opportunités, sachant qu'on a une récompense éternelle pour nos efforts, que tout ce qu'on fait n'est pas vain, que Dieu va savoir récompenser ses enfants pour ça. Et de toute façon, frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'il y a déjà une grande joie de servir Dieu ici-bas, ici maintenant. Hein? De servir Dieu, de servir son peuple, d'annoncer l'Évangile. Il y a déjà une grande joie. Et à ne pas croire que c'est juste une récompense lointaine à venir, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, puis qu'on ne sait pas trop finalement c'est quoi. Non, il y a une joie ici maintenant à servir le Seigneur. Et malgré tous les défis, toutes les difficultés, toutes les larmes que ça peut représenter dans cette vie, de suivre le Seigneur fidèlement, on sait que ça va faire partie de la game. Mais la joie qui nous vient d'en haut est infiniment plus grande, plus satisfaisante, plus profonde que toutes les petites joies insignifiantes, passagères de cette vie. Je termine ici aujourd'hui, mais réalisons ensemble qu'il y a une invitation glorieuse qui nous est faite à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Et je nous exhorte à ne pas manquer cette exhortation-là. Pour Paul, c'était clair, c'était important. Il souhaitait que les Corinthiens le saisissent. Et pas juste dire c'est le fun comme principe, qu'ils le vivent. Avec toutes les difficultés que ça comporte, et qu'on apprenne à le vivre ensemble, de supporter ensemble. Parce qu'il y a un coût, mais qu'on soit heureux de le payer. Parce qu'on sait qu'un jour, ça va valoir la peine. Et chacun d'entre nous, cette occasion-là est devant. Et personne n'est favorisé, pas plus un que l'autre. On est tous appelés à répondre pour nous-mêmes. Donc, frères et sœurs, ne manquons pas l'opportunité. Ne passons pas à côté de cet appel-là, parce que ça vaut la peine. Et un jour, tout ça, ça va faire du sens. Même si des fois, ça peut être flou et abstrait pour nous, courons la course. Soyons intentionnels. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour tes grâces envers nous. Ta Bible dit, et c'est vrai, tu as manifesté grâce sur grâce. Comme si ce n'était pas déjà suffisant d'éloigner les pécheurs méprisables de l'enfer. Seigneur, tu as décidé de les adopter et d'en faire tes enfants. Co-héritier de Jésus-Christ. Seigneur, fais-nous saisir, je t'en prie, le prix qui est devant nous, la gloire qui est devant nous. Seigneur, qu'on ne soit pas satisfait des choses banales de cette vie, parce que tu nous as créés pour plus que ça. Qu'on puisse vivre à la hauteur de ce pourquoi tu nous as créés, ce pourquoi tu nous appelles. Seigneur, que tous ensemble, on soit prêts à payer le prix. Suivre Christ. On veut gagner Christ. On veut que les autres gagnent Christ. Seigneur Dieu, aide-nous, je t'en prie. On est bien insuffisant par nous-mêmes, mais on compte sur ta puissance, ton pouvoir, ton activité transformatrice dans chacune de nos vies. Que tous ces gens qui ont la joie un jour de se présenter devant toi et d'avoir quelque chose à t'offrir. Pas parce qu'on était tellement bons et capables par nous-mêmes, mais parce que grâce sur grâce, tu nous appelles et tu produis ces bonnes œuvres qu'on va pouvoir t'offrir un jour. Sois loué, Seigneur, sois glorifié. On t'en prie dans le nom de Jésus. Amen. Donc, que le Seigneur vous accompagne, vous donne de passer une bonne semaine dans sa présence.